Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, mais je viens de finir Death Note et en vérité, faut que j'en parle. Juste une chose, va y avoir tellement de spoil dans cette vidéo que si tu as pas vu l'animé, t'es pas prêt à la voir. Donc tu quittes gentiment cette vidéo, tu vas regarder l'animé et après, tu reviens. Et tu oublies pas le petit like et la petite cloche, hein, allez ça fait plaisir. Merci, on y va. J'ai vu Death Note, je me suis enfermé tel un ermite et j'ai regardé les 37 épisodes d'affilée. J'ai pas encore lu le manga mais bon bref, rentrons dans le vif du Light Yagami. Bon, avant de tout spoil et de vous dire vraiment ce que je pense de l'animé, je vais juste expliquer dans les grandes lignes de quoi ça parle. Death Note, ça nous raconte l'histoire de Light Yagami. C'est un jeune étudiant modèle, genre bonne note, style meilleure note de tout le Japon en fait. Populaire, les filles kiffent, bref, il a un avenir tout tracé le mec. Mais Laito, il s'emmerde un petit peu quand même, jusqu'au jour où il voit tomber du ciel un cahier noir avec écrit Death Note dessus. Bon, il croit pas des masses, mais il le ramène chez lui et il le feuillette. Et il comprend vite qu'il est pas dans le Weekly Shonen Jump le mec. Bon, il est expliqué pour vous faire le topo rapido. Ouais Rasmo, t'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats ça. Ouais, j'ai du mal à rester concentré, vous voyez au moins ce qui se passe dans ma tête quand j'écris une vidéo quoi. Du coup, il est expliqué pour vous faire le topo complet qu'il suffit d'écrire le nom d'une personne dans ce cahier et de penser à son visage pour que cette personne décède 40 secondes plus tard d'un arrêt cardiaque. Ce cahier il a énormément de règles, mais celle de base c'est celle-là. On peut également décider de la manière précise dont mourra notre victime. Pour ça, le possesseur du Death Note en fait il a 6 minutes 40 pour écrire la mort de la victime dans son cahier. Sinon, c'est toujours dû à une crise cardiaque, c'est en gros le mode par défaut. Mais bon, Light il y croit pas trop, mais se dit bon, si je finissais mon exercice de maths et que je testais ensuite. Donc Light il va essayer sur un preneur d'otage qui va faire une crise cardiaque 40 secondes plus tard. Mais il n'est pas encore convaincu. Donc il va sortir en ville et va écrire la mort précise d'une raclure qui allait violer une femme et bingo, il s'est mangé le camion. Et ça, Light, il avait écrit. Du coup, il est convaincu, ça y est, et il va commencer sa croisade contre le crime en tuant tous les criminels qu'il peut partout dans le monde, accompagné de Ryuk. Ryuk, c'est un des meilleurs persos de l'animé à mes yeux. C'est le Shinigami ou dieu de la mort qui a laissé tomber ce Death Note sur Terre et de base il l'a laissé tomber juste pour s'amuser parce qu'en fait il se fait chier. Du coup, il va accompagner et parfois épauler Light dans sa quête de meurtre aux criminels. Mais toutes ces morts vont quand même faire louche. La police, elle va commencer à se dire ouais, il y a tous les plus gros connards de la Terre qui meurent tous d'une crise cardiaque et c'est par douzaines chaque jour. C'est chelou. Et là, elle, le meilleur perso de l'animé, va entrer en jeu. Elle, c'est un enquêteur de ouf qui va essayer de démasquer Kira, qui est en fait le pseudonyme de Light Yagami. Donc maintenant mon pote, t'as exactement 5 secondes avant que je commence à spoil absolument tout. Donc l'animé il est clairement divisé en deux actes bien distincts, même si c'est sur le papier une saison de 37 épisodes. La première partie est à mes yeux la meilleure en tout point, et c'est grâce à un point et un personnage. Elle. Light, que j'appellerai Kira dans cette vidéo, c'est un cerveau. Il pense à tout, il anticipe tout, il est parano sur absolument chaque détail et il a imaginé chaque petit détail possible pour pas se faire choper par papa et par elle. Car oui, son père est inspecteur et bosse sur l'enquête. Mais sans elle en face, l'animé aurait été fade. Car en fait, elle, il anticipe aussi bien Kira. En fait, elle et Kira, c'est deux personnages très ressemblants. Leur seule différence, c'est leur vision de la justice et leur comportement en société quoi. Mais mentalement, c'est exactement les mêmes. Et elle, c'est le meilleur perso de l'animé, il n'y a pas de débat possible. Bon, si, il y a débat et si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire bien sûr, mais déjà elle, il suspecte Kira de dingue dès le début. Et quand les deux deviennent entre gros guillemets potes, c'est juste un immense test et duel de punch qui commence. Mais quand je vous dis que la première partie est supérieure à la seconde, c'est juste un fait. Le truc, c'est que personne a encore d'infos sur Kira et personne suspecte personne. Jusqu'à l'incident Repember qui est juste génial, clairement. Quand Kira est suivi et qu'il met en place tout ce plan pour éliminer cet agent, c'est vraiment trop stylé. Et c'est en même temps un moment super important, car c'est à partir de là que la suspicion de elle envers Kira va commencer et que elle va mettre sous écoute Kira, qu'il va l'approcher IRL en lui disant qu'il pense que c'est Kira et qu'il va également le faire entrer dans la cellule de recherche contre Kira. Pour résumer cette première partie, c'est une partie d'échecs où on a deux as du damier qui s'affrontent. Ce qui est merveilleux, c'est que les dénouements et cliffhanger, c'est pas en mode ah pile au bon moment il s'en sort, yes, non. Comme quand genre t'as une fillette qui va se faire tuer par un méchant et que le super héros la sauve en tapant sa meilleure pose d'entrée quoi. Donc non, là tu ressens la pression et tu sens que ça passe à un détail ou à une seconde pour qu'un des joueurs fasse tomber le roi de l'adversaire. L'histoire avec Yotsuba, le plan de Kira
qui perd la mémoire et oublie le cahier pour qu'on le suspecte plus, le morceau de Death Note dans sa montre, tout est trop bien. On a aussi l'arrivée de Misa, la deuxième Kira. J'ai pas forcément aimé ce personnage car il est assez immature et stupide par rapport à tous les autres protagonistes. Mais du coup, Kira va la mener en bateau jusqu'à la fin de l'anime. À la limite, Misa a un point positif, c'est l'histoire du dieu de la mort qui l'a surveillé. Car l'histoire introduit cette règle d'une super manière et qu'elle a une importance de fou puisque c'est cette règle qui va arrêter la première partie de l'anime. Mais cette première partie s'arrête après un plan assez bien ficelé mais trop simple par rapport à tout le reste et finit par la mort de L. Trop simple parce que Rem, le dieu de la mort de Misa, bute L pour la sauver, mais du coup elle meurt aussi car elle a pas le droit de faire ça. C'était trop simple par rapport à tout le reste en fait, c'est le seul point dommage. Et là c'est chiant parce que le meilleur perso meurt sans avoir avancé sur cette affaire. Et c'est aussi chiant parce que la seconde partie commence et elle est vraiment moins bien. Ce qui est moins bien, c'est que c'est deux L miniatures, Nier et Melo, qui bossent sur l'enquête pendant que Kira devient L. On va voir beaucoup moins Ryuk, alors qu'il est très présent dans la première partie et que quasiment tous les persos ont touché le Death Note, donc sont censés le voir. Et c'est dommage, car il apporte beaucoup à l'anime, je trouve. Nier, c'est L 10 ans avant, et Melo, il va pas servir à grand chose avant le bouquet final. Et Kira, il peut plus tuer par contre, parce que à la fin de la première partie, la police récupère le Death Note, et en soi, Kira là à 1 mètre de lui, mais avec la cellule d'enquête, il peut pas le sortir du coffre et écrire comme un malade. Donc c'est Misa qui s'occupe de tout. Et la seconde partie est un peu plus longue jusqu'à un moment précis, l'arrivée en jeu de X Kira, de son vrai nom Mikami. Pour moi, c'est lui qui a apporté la crédibilité et cette fin que j'ai trouvé superbe. Et j'ai trouvé qu'elle rattrape vraiment tout le manga. Pour avoir partagé un peu cet avis sur Twitter, j'ai remarqué que beaucoup avaient détesté ou pas aimé la fin. Je vais donc vous exposer ma vision du truc et j'attends votre vision de cette fin en commentaire. Mikami, il a été choisi par Kira car de 1, il l'idolâtre, de 2, il pense pareil que lui et pourra donc agir sans avoir à le consulter. Et de 3, il est aussi méticuleux, même plus que Kira lui-même. Et c'est sur ce troisième point que je veux insister. Il est plus méticuleux que Kira lui-même. X Kira est d'une précision presque maladive en fait. Il fait tout à des heures précises. Il va à la salle 2 fois par semaine, de 17h à 18h02, il mange à 20h07, il cligne des yeux 5698 fois par jour. Enfin, j'abuse, mais vous avez capté quoi. Et donc à la fin, quand Nier rassemble Light et les policiers qui bossent sur l'enquête dans cet entrepôt et que X Kira écrit les noms de tout le monde, sauf de Kira lui-même sur son Death Note et qu'il se passe rien, c'est crédible à mort en fait. Pour résumer la fin à ceux qui l'ont oublié, Nier a fait remplacer le Death Note de garder X Kira à la banque par un faux identique en tout point. Ce qui fait qu'à la fin, Mikami a écrit sur un cahier banal tous les noms sauf celui de Kira. Et si Nier a capté que X Kira écrivait en vérité sur un faux Death Note depuis tout ce temps et avait le vrai à la banque, c'est à cause d'un changement de programme dans son quotidien réglé comme du papier à musique. Mikami il va à la banque tous les 26 du mois, mais en janvier il y est allé le 25 en précipitation complet et l'agent qui le suivait partout l'a remonté à Nier qui a compris que le vrai Death Note était dans cette banque. Ils ont remplacé le vrai Death Note par un faux et le tour était joué. Je trouve ça archi crédible et c'est pour ça qu'à mes yeux cette fin top et pas tirée par les cheveux rattrape une seconde partie un peu lente et avec moins d'intérêt que la première parce qu'il n'y avait pas elle. La toute fin est aussi merveilleuse avec la conclusion de Ryuk qui écrit le nom de Light Yagami dans son Death Note comme il lui avait promis dès le début de l'aventure en fait. Je vous dirais bien Death Note est un animé à voir à tout prix mais si vous êtes encore là c'est qu'il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà vu ou lu. Sinon vous connaissez déjà beaucoup de l'histoire et c'est bien dommage franchement. J'ai trouvé cet animé merveilleux, précis et efficace à mort en fait. Un vrai coup de cœur et il fallait que j'en parle pour avoir vos avis à vous qui avez déjà vu ou lu ce manga. Il faudra d'ailleurs que je le lise pour voir les différences avec l'animé et voir quel format est le meilleur pour cette œuvre. Enfin bon, j'espère que ça vous aura plu, j'attends vos avis en commentaire bien sûr. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos et lâche ton plus beau like. Ciao tout le monde.